Bien. Jusque-là, nous avons vu comment stocker les informations dans la base de données. Donc, on a stocké l'idée, le nom, le prix, la date de publication, ainsi que l'image, donc la miniature de notre produit. Et bien, dans ce nouveau chapitre, maintenant, nous allons voir comment récupérer toutes ces infos dans une zone répétée. On récupère l'image, la date du produit, le prix, le nom et l'idée du produit pour permettre à l'administrateur soit de supprimer ou de modifier. Alors, tel qu'il décrit dans le modèle, donc on a l'image, le nom, le prix et nos deux boutons modifier et supprimer. Donc ici dans ce modèle, on a l'image, le nom, le prix et nos deux boutons. Alors pour ça maintenant, je vais créer une nouvelle classe dans laquelle je vais nommer récup produit. Donc récup tout produit. Donc récup tout produit. Donc dans cette classe, comme d'habitude, on va hériter en premier donc la base de données, hérite db connexion, db connect. Et maintenant, je vais déclarer deux membres publics qui sont d'abord en premier la requête pour récup produit, qui est une chaîne. En deuxième, je vais exécute récup rec produit. Oups, le mail est trop long. Et exécute rec, voilà, rec comme ça, qui est un entier. OK? Qui est un entier. Et donc là, directement, on laisse le constructeur et directement, on passe à la récupération de tous nos produits. Et donc là, je vais dire rec, donc récup produit qui est égal à select. Je dis everything from ma table produit. OK? Là, j'ai dit order, OK? Order by ID. Donc, je vais aligner par l'idée en ordre décroissant. Voilà, on aimera voir lorsqu'on ajoute un nouveau produit qui vient se positionner tout au début. Et donc là, maintenant, je vais exécuter ma requête exec rec qui est égal à MySQL exec. OK? Et là, maintenant, en premier, je passe en paramètre rec, donc la requête de mon produit, et en deuxième, un petit numéro. Donc là, OK. Et maintenant, à ce niveau, ce que je vais faire maintenant, c'est supprimer d'abord, appeler la fonction zone répétée supprime tout. Alors, zone répétée supprime tout. OK, on cherche zone répétée supprime tout. Voilà. Alors, je vais supprimer quoi? Donc, dans ma table admin liste produits, admin liste produit, donc zone produit, OK, dans la zone produit. Et si je reviens dans admin produit, on va voir comment on avait lié nos différents éléments de notre zone répétée. Alors, en premier, on a pic produit, donc l'image du produit, le nom du produit, le prix du produit. Et on ira ajouter en dernier la date du produit et donc date du produit et ajouter ID du produit. Donc là, on ajoute. Et là, maintenant, je vais agrandir un peu ça. Je vais ajouter un libellé qui est pour la date du produit et un autre libellé qui est pour l'idée du produit. Alors, libellé pour la date du produit, je mets en D produit. Là, j'ai dit date PR produit. OK, date produit. Pour l'idée du produit, donc la couleur par défaut d'abord en commencement, je mets en noir. Et donc là, j'ai dit ID produit. Donc, ID produit. Et donc là, je vais dire numéro du produit. Et donc là, hop, OK. Là, je change par ici en disant produit ID. Donc, l'inverse. Hop, hop. Voilà. On a ceci. Et on a ceci. Alors, maintenant, au niveau de notre récup tout produit,
on supprime, on fait appel à la zone répétée supprime tout. Et après, maintenant, on passe dans une boucle tant que MySQL fetch. Donc, MySQL fetch. Donc, tant que la récupération des données n'est pas finie. Donc, tant qu'il trouve des données. Et donc là, en premier, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'abord rechercher l'image en question. Donc là, on dit, je fais appel, je vais d'abord ici déclarer, donc ici, chemin, image, est une chaîne. OK? Alors, ici, j'ai dit, donc, je l'ai mis dans le discuteur. Pourquoi dans le discuteur? Alors, je vais créer une procédure. Procédure, liste, produit. Alors là, hop, OK. Alors là, je vais dire chemin, image, est égal à f rep exe. OK. Dans f rep exe, je vais concaténer avec, donc, je vais soit le récupérer, donc, c'était où c'est, soit je récupère directement le nom du répertoire. Alors, en rep exe, donc, je récupère ce nom. OK. Donc, du coup, j'étais où? Là, OK. Je vais stocker ici en ajoutant deux slash. Alors, on récupère dans ce dossier et je vais concaténer à nouveau maintenant en disant MySQL lit par colonne. Alors, par colonne, je vais récupérer quoi? Dans 1, je récupère 1. OK, 1 et je récupère l'image. OK? Et donc, une fois récupéré dans le chemin, et maintenant, je fais appel à zone répétée, ajoute ligne. Donc, zone répétée, ajoute ligne. Dans ma zone répétée qui est zone produit, c'était admin liste produit, point zone produit. OK? Et donc là, en premier, d'abord, j'affiche l'image qui est chemin image, ou carrément, je peux nommer en image, image produit. Donc, à la place d'afficher chemin, hop. Donc là, image produit. Alors, je récupère ici l'image du produit. Ensuite, je fais appel à ici en disant MySQL comme ça. Là, maintenant, je vais récupérer en premier le nom, suivi de la virgule. Je récupère le prix. Ensuite, suivi virgule. Je récupère, alors qu'est-ce qu'on va récupérer maintenant ici? Date pub. Date pub. Ensuite, virgule, je récupère à nouveau. Et maintenant, ce qu'on va récupérer, c'est l'idée. OK? L'idée. Alors, après avoir fait ceci, j'ai dit maintenant zone répétée. Affiche. Alors, admin liste produit point zone produit. Et là, j'ai dit ta début. OK? Et donc, après avoir fait ceci, maintenant, je retourne au niveau de ma page à ce niveau. Et maintenant, je vais instancier ma classe. Donc là, au niveau de ma page, donc ma fenêtre, pardon, je vais créer un objet qui est objet liste produit, qui est une récupération produit. Alors, mon objet liste produit, qui est donc ma classe, je vais instancier ma classe qui est récup tout produit. Récup tout produit. Et donc, récup tout produit. Et maintenant, je vais faire directement appel à ma procédure. Donc, objet, donc en disant objet comme ça, liste produit, point, c'était quoi encore ma procédure? Procédure était liste produit. Donc, liste produit. OK?
Et donc là, au niveau maintenant de ma page admin produit, je vais ajouter un petit bouton qui va me rediriger vers la liste de produits. Et donc là, je vais ajouter un petit bouton à ce niveau. Donc je vais mettre redirigé vers la liste de produits. Alors, voir le produit. Et donc là, je vais afficher ma liste de produits. Donc, ouvre fenêtre mobile, je vais dire admin, liste produits. Donc, je ferme par là. Et donc là, maintenant, je vais maintenant faire ceci. OK? Je vais exécuter ma page. Voilà. Vous voyez déjà qu'ici, j'obtiens l'image du produit, le nom du produit, le prix. Du coup, j'ai pas affecté à ce niveau. OK? J'ai pas affecté là. Alors, je retourne dans ma zone répétée. Oups. Dans ma zone répétée. Donc, la date du produit, je vais affecter à des produits. Et puis, l'idée du produit, je vais affecter à produit ID. OK? Et voilà. Et voilà. Alors, soit ici aussi vérifier la session de l'utilisateur. Donc là, on va vérifier aussi la session de l'utilisateur. Pour cela, on récupère le code de admin produit. Donc là, on récupère le code de admin produit, objet session. Donc là, on récupère et on vient l'ajouter dans admin liste produit. Donc, il ne peut pas aussi accéder à la liste de produits s'il n'a pas des sessions ouvertes. Donc là, tout au début, d'abord en premier, session admin. Alors là, on récupère la session, on enregistre, à nouveau on actualise, et là il me dit votre session n'existe pas, veuillez vous connecter. Donc là, je suis redirigé vers la connexion. Alors, je dis admin@mail.com et là 1, 2, 3. Donc je me connecte et maintenant je peux voir mes produits. Donc là, j'obtiens l'image du produit, le nom, le prix, la date de publication et là j'obtiens l'idée du produit. Donc et là maintenant je peux soit choisir l'image pour ajouter un nouveau produit. Voilà, j'ai dit phone. Du coup je sais pas pourquoi l'image n'a pas disparu derrière. Phone Android. Pour le prix je dis 350 francs. OK, et la date, je peux maintenant choisir la date, disons le 15. Et donc, publier le produit publié. Et donc là, je peux maintenant voir dans la liste produit, le produit publié. Et donc là, maintenant, jusque là, maintenant, on a fini. Maintenant, on a récupéré toutes les informations contenues dans la base de données et affichées dans une zone répétée. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où on va maintenant permettre à l'administrateur de supprimer ou de modifier un produit.